j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est parti pour un haul action. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu craqué le porte-monnaie en ces occasions de fête. J'en ai profité, j'avais pas mal de choses à prendre. Je vais pas trop blablater, c'est parti tout de suite. Je vais commencer par le plus évident. J'ai acheté cette grande panière tout simplement pour remplacer celle que j'ai ici, qui est plus une sorte de corbeille qui contient en fait tous mes papiers, mes rouleaux. L'autre est plus large, donc je vais prendre celle-ci pour faire ma nouvelle poubelle et l'autre du coup pour ranger tous mes papiers. Et voilà, c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de place pour tout ranger. Du coup, vous l'avez vu, je m'étais acheté cette corbeille à papier tout simplement parce que je n'en ai pas encore dans mon atelier. Et je la trouvais sympa, elle est très sobre, toute noire. Il en faut pas plus de toute façon, sachant qu'elle sera sous le bureau. On continue avec les cadres. Je me suis acheté ce cadre-ci tout simplement pour une commande personnalisée de Noël que l'on m'a faite. La personne m'a demandé si c'était possible de l'encadrer. Étant donné que je n'ai pas d'envoi à faire comme elle habite près de chez moi, c'est très pratique. Donc du coup, forcément, je lui ai acheté celui-ci de chez Action. Que j'aime beaucoup. Il est très beau, il est tout travaillé sur les côtés, il est tout noir avec du mandala. J'aime énormément le rendu. Donc comme d'habitude, il peut s'accrocher et il peut se poser. Donc voilà pour du A4. Ensuite, je me suis pris ces trois là, donc qui sont carrés, donc deux blancs et un gris. C'est très pratique pour mes illustrations de tout ce qui est en A5, même s'il y a encore une bordure. Je crois que je vais devoir en faire des maisons pour eux. Mais voilà, je les aimais beaucoup, je les trouvais très sobres, très pratiques et je pense que je vais les accrocher dans mon couloir. Je suis en train de refaire la déco de celui-ci. J'ai acheté différents scotch, déjà du transparent parce que tout simplement lors de mes commandes sur ma boutique Etsy, je vous les envoie dans des cartons et je les emballe en fait pour bien les protéger de scotch plastique et forcément le transparent est bien plus joli que le marron. Et j'ai pris du scotch double face parce que ça sert toujours en fait au niveau des travaux etc. Du double face c'est toujours très pratique. Je l'utilise également pour scotcher mes tapis en fait au sol et éviter que les toutous ne se prennent les pattes dedans et les déplacent constamment. C'est très très pratique et ça n'abîme pas le carrelage. J'ai acheté ce tissu léopard que je trouvais très sympa. Pas forcément pour faire tout un truc parce que je suis pas forcément très déco léopard. Mais plus pour des petits détails au niveau de la couture etc. Je pense que ça peut être le petit détail choc sur un élément chic. J'aime énormément et au prix que ça coûte, j'ai envie de dire quand on voit le prix du tissu, ça fait plaisir de tomber sur ce genre de petit échantillon qui mesure quand même 1 mètre sur 70 cm. Donc quand je dis échantillon, c'est pas ça, c'est quand même assez grand et c'est très pratique pour le prix. Rien à voir, mais je me suis pris des chaussettes mout parce que c'est la vie. Là je me porte actuellement à mes pieds et on n'en a jamais trop. Je les ai déjà déballés parce que je les ai déjà utilisés. Vous les connaissez par cœur, je les utilise tout le temps. Ce sont les crayons Staedtler que j'adore. Toujours en HB2, je les trouve très très pratiques. Ils se gomment très très bien, ils dessinent très très bien, ils ne gravent pas le papier. Voilà, je ne m'en lasse pas, j'en ai plein juste là et je trouve ça très très pratique d'en avoir toujours sous la main. J'ai fait également le plein de cabochons, ça sert tout le temps et ça coûte un bras ces trucs là. C'est incroyable, c'est assez difficile d'en trouver. D'habitude je les achète sur AliExpress. Là j'en ai trouvé en tissu qui sont un peu plus épais, je trouve ça sympathique. Donc il y a 3 lots de 3, donc on a d'abord des lots où il y en a un petit et 2 de la même longueur, donc pour les violets. Et pour les rouges et les turquoises, il y a un petit, un moyen et un grand. En fait, je pensais que c'était 3 fois les mêmes lots, j'ai pas fait attention. J'avoue que les grands, j'en ai pas forcément une grande utilité, mais je me dis peut-être quand j'ai des petites décorations en bois, etc. ça peut être sympa de vous les donner là-dedans. Pour les petits, c'est tout simplement pour mes boucles d'oreilles. Vous les voyez juste là, elles sont en vente sur ma boutique Etsy. Ils sont sympas, ils sont tout en coton, ils sont tout doux, ça protège bien et ça fait un petit effet en plus. On va pas se mentir, quand on ouvre là-dedans, ça fait déjà tout travailler. Le packaging est déjà là et c'est sympa pour offrir. Forcément, vous connaissez mon amour pour les masking tape. J'en ai racheté. Oh, j'aime pas ce bruit. J'ai pas trop craqué pour une fois, j'ai été assez raisonnable. J'ai acheté d'abord ceux-là au niveau de Noël, donc avec un pailleté, des petites étoiles dorées, des petits sapins.
et des petites écritures en noir sur Noël. J'ai acheté ceci que je trouvais très sympa, surtout pour le plus gros avec ses taches d'encre. Je trouve ça vraiment très joli. J'aime énormément aussi le bleu marine avec les petites étoiles. Et pour finir, j'ai acheté ce petit lot-là au niveau de Noël. Donc forcément des paillettes. Moi celui que j'aimais beaucoup c'est celui où c'est marqué oh oh oh. Je le trouve vraiment trop fun. Il y a aussi la petite boucle de ceinture du Père Noël à chaque fois qu'il revient. J'aime énormément, je le trouve vraiment très sympa. J'en ai forcément toujours plein, mais vous connaissez mon amour pour eux. Il m'en faut toujours plus et j'adore les collectionner. J'ai aussi un amour pour les rubans, forcément j'ai craqué mon slip, j'en ai acheté tout plein, j'aurais peut-être pas dû, mais tant pis, on aime beaucoup trop ça, donc je vais vous montrer ça, si je fais pas tout tomber. J'ai rien dit. J'en ai pris tout d'abord une collection de jaunes, en fait il y en avait un quatrième mais je l'ai déjà utilisé, donc avec des petites rayures et unis, tout simplement parce que en fait j'ai fait un atelier au niveau des Galeries Lafayette sur le thème des abeilles, et forcément qui dit abeille dit jaune, donc du coup il m'en a fallu. J'en avais pas beaucoup de jaunes, j'en avais qu'un et il était assez large, donc j'avoue c'est très pratique d'en avoir des petits. Ça illumine tout de suite, je pense surtout pour Noël, donc au niveau des cadeaux. Sur un papier assez sombre, ça illumine vite le cadeau et je trouve ça très sympa. En plus le jaune c'est très joli. Ensuite j'ai pris ces trois là, un orange, un bleu avec des petits pois et un turquoise clair, un peu vert d'eau que j'aime beaucoup. Différentes tailles, du fin, du un peu plus épais, c'est toujours très pratique. J'en ai pris un rose en organza que je trouve très sympa. Pareil pour les fêtes de Noël, j'ai préparé le coup. J'espère que vous allez bien voir parce que la luminosité, j'ai l'impression qu'elle est pas sympa. Et ensuite j'ai acheté ces 4 paquets là, donc ils en contiennent à chaque fois 4. Ils étaient dans les rayons Noël. Je trouve ça très sympa d'avoir des couleurs un peu assorties. Donc on a ceux-là que j'aimais énormément parce que forcément vous connaissez mon amour pour tout ce qui est noir à gris à blanc. L'éternel jaune or paillettes. Et ensuite ces deux-là, donc les mêmes quasiment, l'un en violet, l'autre en bleu. J'ai découvert ces produits, en fait il s'agit de feuilles d'or, de feuilles de bronze et de feuilles d'argent. C'est très joli dans une décoration. Je vous avouerai que je n'en ai jamais utilisé. On voit là derrière, pouf, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait c'est tout simplement avec de la colle, ça permet de faire des décorations en papier d'or. Donc je trouvais ça sympa, j'en avais déjà vu à plusieurs reprises, mais vu le prix ça me coupe toujours un peu l'envie. Donc je me dis que peut-être les mettre sur des mandalas, ça peut être très joli, ou même tout simplement sur des décos en temps normal. C'est le côté or sans avoir cet effet paillette, idem pour tout ce qui est argent ou bronze, etc. J'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais tenter le coup. N'hésitez pas si vous connaissez des petites astuces avec ce papier pour bien l'utiliser à mettre tout ça en commentaire. Et je serais ravie de le voir. Ensuite j'ai acheté ceci, donc c'est du papier adhésif, donc effet cuir et avec des paillettes, etc. Donc on a de l'argent et on a de l'or. Je trouvais ça très sympa, toujours dans un souci de déco, de détail, etc. J'aime beaucoup quand je fais des couvertures de livres, quand je fais des customs, etc. Le petit côté cuir, j'aime énormément, et en adhésif, j'avoue c'est très pratique, ça évite de devoir le coudre. Parce que passer une aiguille dans du cuir, c'est assez compliqué. Donc voilà, je l'ai trouvé très cool, et pareil, au prix que ça coûte du simili cuir, évidemment je prends pas du vrai cuir, je trouvais ça sympa d'avoir des petits échantillons pour commencer à tester. Je me suis acheté cette planche de stickers que je trouvais très sympa. En fait, je vais pas vous mentir, c'est énormément les petits détails de plumes ici qui m'ont fait craquer. J'aime énormément quand vous faites des commandes, etc. Vous mettre des petits stickers, j'en ai de plus en plus et voilà, je me dis c'est toujours sympa d'avoir des jolies petites cartes toutes bien décorées, donc c'est très pratique. J'ai acheté de la feutrine tout simplement parce que lors de mes ateliers j'en ai énormément besoin, je suis désolée pour le bruit. C'est toujours très pratique, donc on a différentes couleurs, donc des petites fleurs, des petits pois blancs sur du bleu, des petits pois blancs sur du rose, des petites étoiles,
du bleu uni, du blanc uni et du rose uni. J'ai fait une version des deux, mais vous m'avez compris, c'est très pratique. Je regrette juste un peu qu'elle ne soit pas adhésive, parce que ça c'est encore plus pratique. Mais bon, ça se colle tellement facilement que c'est pas non plus méga compliqué. Et pour finir, j'ai acheté ce petit lot de tissus. Toujours la même chose, ça coûte tellement cher que c'est pratique d'avoir des petits packs comme ça. Donc là, au niveau de la taille, c'est du 50 sur 50. Je les trouve vraiment très mignons. Et c'est très pratique. Pour info, ça va être ce genre de tissu que j'ai fabriqué ma trousse XXL pour le boulot, parce que tout simplement j'ai toujours plein de crayons et les trousses ne sont jamais assez grandes, alors j'en ai eu marre et j'ai décidé d'en faire une moi-même. Et en fait j'avais utilisé tout simplement le tissu de chez Action que je trouvais très sympa avec les petites flèches. Et à l'intérieur ce sont des petits triangles noirs. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Donc voilà, comme vous le voyez, ma trousse est très grande, c'est vraiment pratique. J'adore en fait ce tissu, je le trouve vraiment extrêmement doux. J'aime beaucoup, il se nettoie très bien parce que je l'ai déjà lavé 2 fois, ça se nettoie sans aucun problème. Donc voilà, je suis complètement fan. Si vous voulez un tuto sur comment j'ai fait ma trousse, dites-moi ça en commentaire, sachant que je n'utilise aucune machine en fait, je fais tout à la main. Donc voilà, j'en ferai avec un grand plaisir, surtout qu'une deuxième trousse comme ça sert toujours. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi fait pas mal de trouvailles en ces jours de fête sur Action, et je serais curieuse de voir ce que vous avez acheté et sur quoi vous avez craqué. On n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour un peu plus de haul. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Généralement je les cale entre les vlogs, ateliers, etc. Mais j'adore toujours autant faire des vidéos haul, surtout Action. Et quand on voit ces prix, c'est très pratique. On n'oublie pas d'actionner la petite cloche. Vous êtes très nombreux à chaque fois à me dire que vous ne recevez pas les notifications de mes vidéos. J'en suis désolée, je ne peux malheureusement rien faire. Donc activez la petite cloche et comme ça vous manquerez aucune de mes vidéos. J'ai refait tout mon atelier, je vous mets la vidéo tout là-haut, donc je serai un peu plus présente sur YouTube désormais. J'ai raté pas mal de dates étant donné que j'étais en travaux, mais je vais faire des gros efforts là-dessus. J'arrête de blablater, je vous attends en commentaire. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.